Le fait d'avoir choisi le potager, ça m'a paru cohérent, puisque ce potager est plein de fleurs. On touche à la dimension un peu bucolique et romantique qui va bien avec cette jeune fille donc, qui s'appelle Rêve de fille, et cette peau d'ase qui était un désir de ne garder que la dépouille en fait, mais qui est une dépouille vivante. Donc en fait, dans cette obsession, un peu obsession, le mot est fort, mais en tout cas dans cette récurrence du lièvre et de la hase qui sont très présents dans mon bestiaire, et bien voilà, il y avait cette tentative de la peau d'ase, le fait de vider une sculpture, voilà, d'enlever la chair de la chair dans la représentation, mais de garder la sculpture pleine, ça me raconte des histoires. Voilà, donc je me signerai, eh bien, elle joue évidemment sur le signe, et donc le signe de l'écriture, le signe, l'animal. Voilà, l'animal hante mon travail, l'animal est siamoisé souvent avec les figures humaines. Voilà, on a hiérarchisé le vivant. On voit actuellement où ça nous mène. Dans mon travail, finalement, il n'y a pas de hiérarchie entre l'être profond de la bête, l'être profond de notre humanité. Et depuis quelques années, je découvre l'être profond du végétal, de l'arbre, voilà. Donc tout ça s'imbrique de plus en plus dans mes sculptures. Et j'ai toujours beaucoup travaillé le socle, mais bon, c'est quand même la grande leçon du XXe siècle dans la sculpture, et le fait que le socle ne pouvait pas être uniquement une boîte, voilà, mais que le socle fait partie intégrante de la lecture d'une œuvre. Et cette sculpture, ne pas perdre la tête, s'est ancrée dans les rencontres que j'ai faites lors d'une résidence au Musée des Arts et Métiers, en particulier dans les réserves du Musée des Arts et Métiers, où du coup, pendant un an, j'ai rencontré différents professionnels qui travaillaient autour des objets du musée, autour de la restauration, de la préservation de ces objets. Et chacun d'eux m'a raconté des morceaux d'histoire, et j'ai appris par cet homme qui s'appelait Denis l'origine de Montmartre. Et c'était passionnant, c'est-à-dire que Saint-Denis, puisque les réserves du Musée des Arts et Métiers se trouvent à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Et Saint-Denis, en fait, a été décapité sur le mont des Martyrs, c'est-à-dire Montmartre, et il a porté sa tête jusqu'à un endroit où enfin il a accepté de mourir, et cet endroit est l'endroit où ils ont construit la basilique Saint-Denis. Et c'était complètement fascinant pour moi d'abord de découvrir l'origine même du mont Martre, qui était en fait le mont du martyr de Saint-Denis. Voilà, et donc je délire, ça s'orchestre pas en fait. Voilà, donc ce lièvre il y a eu beaucoup de passe-murailles, des passe-portes, et en l'occurrence, là, on est dans un passe-vitrine. Voilà, il avait trouvé son premier ancrage dans le Musée des Arts et Métiers, dans lequel il y a des salles entières avec des objets assez anciens qui sont sous vitrine. Voilà. Donc j'avais travaillé à partir du passe-vitrine, de la traversée des apparences et de la traversée des vitrines. Et donc j'ai retrouvé finalement la mythologie de ces hommes que j'avais rencontrés sur le porte-conteneurs, avec cet animal innommable dont on ne pouvait pas dire le nom à bord d'un bateau, qui est à l'origine finalement de l'arrivée du Longues Oreilles dans mon bestiaire.
Voilà, c'est devenu une figure très très importante, donc depuis 2012, mais elle est arrivée par cette porte-là. Le Longues Oreilles est arrivé par l'interdit que je crois être l'interdit du désir et de la sexualité. Et ensuite, évidemment, il a recoupé le monde de Lewis Carroll. Il a recoupé toute cette histoire à la lisière du rêve et du cauchemar, qui est le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, Balthazar est une sculpture en écho du film de Bresson, Au hasard Balthazar, qui, pour mémoire, est l'histoire d'un âne qui passe de main en main humaine, de propriétaire en propriétaire, et qui est constamment maltraité, exploité, abandonné, frappé beaucoup, et qui trouve un répit à un moment dans le film de Bresson par la rencontre avec une enfant, une fille, une fillette. Et dans la figure de Balthazar, et c'est clairement assumé par Bresson, qui était un réalisateur chrétien, mystique, l'âne est une figure christique. La sculpture étant un art tridimensionnel, on ne peut pas la lire d'un seul point de vue. C'est le propre même de la danse ou de la sculpture ou de la vie. Voilà, c'est une pièce qui n'a pas dit son dernier mot. C'est-à-dire, vous la regardez à un certain endroit et vous apercevez une bribe d'un possible récit, mais finalement, le récit se révèle en tournant autour de la sculpture. Balthazar, eh bien, il y a ce début de récit où on aperçoit uniquement cet anon avec une main humaine assez, on ne sait pas trop en fait, voilà, mais qui est comme, me semble, où il y a plutôt de la tendresse. Voilà, avec ses branches qui sortent, et puis en fait, au fur et à mesure où l'on tourne, apparaît finalement qui peut être la détenteur ou la détentrice de la main, qui elle-même est percée. Et il y a souvent quand même des fentes dans mon travail, dans tous les rêves de filles, dans les peaux d'ase, voilà, il y a des fentes. Mon travail est creux, il est complètement creux, tout est vide. Et la structure de mon travail, c'est le vide. Et donc ça m'intéresse de faire apparaître ce vide. À un moment ou à un autre des sculptures, ça m'intéresse que le vide apparaisse.